sur une servière dans un état inconscient. Et c'est ce qui caractérise notre société aujourd'hui. Et donc, la 7e édition de l'alimentation du bien-être s'est déroulée du 18 au 23 novembre à Lomé, avec des activités majeures dédiées à la promotion de la santé. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, la nutrition et l'alimentation saine étaient mis en exergue. Cette édition a particulièrement mis l'accent sur la sensibilisation communautaire et sur la structuration du secteur des produits nutritionnels que nous appelons compléments alimentaires ou les aliments enrichis dans un contexte où la demande ne cesse, où la demande est croissante, quoi. Donc, c'est ça qui nous a amené à nous investir dans cette aventure-là. Et donc, nous étions pour la semaine au marché de Hanoukope. Vous savez, c'est le plus grand marché du Togo en ce qui concerne les fruits et les légumes. Et si vous remarquez, Hugues, nos mamans, lorsqu'elles vont au marché, elles quittent la maison, très souvent, elles prennent quoi? Elles prennent les sémilles, elles arrivent au marché, et elles sont dans une position toujours assises. Oui. Durant toute la journée, elles sont assises devant leur étalage jusqu'à 17h, 18h. Elles retournent, elles reprennent encore quoi, sémilles ou bien un moyen de déplacement pour. Donc, ce qui veut dire que la sédentarité est assiégée dans la vie de nos mamans. Donc, lorsqu'on dit sédentarité, ça ne rime pas avec la santé. Et selon l'enquête STEP que je viens de vous relever, nos femmes constituent la majorité des personnes qui se trouvent sur ce cul de sac. C'est-à-dire qu'elles sont obèses, elles sont en surpoids et elles dressent, tous ces comportements dressent le lit à ces maladies chroniques que nous avons dans notre société aujourd'hui. En l'occurrence, l'hypertension artérielle, le diabète et certains cancers. Et donc, nous, à Santé Éducation, nous avons jugé de faire l'éducation de masse. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Aller vers ces personnes, échanger avec eux, leur dire ce qui se passe et pourquoi elles sont, ou bien ces personnes sont sous le coup de ces maladies-là. Parce que dans tous les cas, lorsqu'on est informé, on peut renverser la situation. Lorsque vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, c'est réversible, à condition que ces personnes-là soient informées, soient sensibilisées. Donc, nous avons, et cette cible-là nous préoccupe. Parce que lorsqu'on dit maman, on dit femme, c'est le moteur de développement. C'est elles qui sont au marché, c'est elles qui tournent l'économie. Et donc, si ces personnes-là seront impactées par des maladies, c'est que, à la longue, notre développement aura des problèmes. Donc, on va dire que vos objectifs, c'est un peu de réduire ces maladies chroniques dans la société, de permettre donc à la population d'être en bonne santé. Oui, ça a été toujours notre bataille au quotidien. C'était notre bataille. C'est qu'un peuple en bonne santé, c'est un peuple joyeux. C'est un peuple qui peut booster son économie. Donc, l'économie, la bonne santé de l'économie rime avec la bonne santé de nos populations. Et en l'occurrence, la bonne santé de nos mamans, de nos femmes qui sont au marché. Alors, comment comptez-vous atteindre cet objectif-là? C'est-à-dire permettre à ce que cette population soit en bonne santé. En l'occurrence, vous mettez un accent crucial au niveau de nos mamans, au niveau des jeux. Comment comptez-vous atteindre cet objectif-là pour une bonne santé de la population? Non, vous savez, le domaine de la santé, c'est multisectoriel.
l'atteindre, c'est de mener des campagnes de proximité. C'est d'associer avec les autres acteurs. Parce qu'un seul arbre ne fait jamais la forêt. Il faut avoir une action de synergie. Et santé éducation, dans ce domaine, n'est pas partie seule. Nous avons servi de mobiliser les acteurs. Il y avait la présence de l'ONG Visa. Il y avait la présence des professionnels de santé, des nutritionnistes. Il y avait la présence de certaines ONG. On parle de Bonjour Bébé, qui est une ONG catholique qui sont venus pour sensibiliser nos femmes dans le marché. Vous savez, il y a de ces perditions des femmes en grossesse, hein, qui ne vont pas à la consultation prénatale. Et cela impacte sur l'accouchement. Hein. Des fois, des femmes là font l'accouchement à la maison. Ou bien elles ne sont pas suivies. Parce que c'est dû à un phénomène. Lorsqu'on les a demandé, on dit que non, elles ne sont pas bien accueillies dans une formation sanitaire. Elles sont frustrées, donc elles sont fâchées de continuer la consultation. Ou bien arrivé, il y a des mésententes entre le personnel de santé et la femme. Donc ça fait que la dynamique est sapée. Donc bonjour bébé, l'ONG là va dans les maisons faire de porte en porte pour les sensibiliser. Au-delà de ça, elles doivent, au-delà de ça, elles doivent arriver, elles doivent aller à la consultation prénatale. Parce que s'il y a problème, c'est à l'hôpital qu'on peut régler, c'est pas dans les maisons. Et très souvent, les femmes là ont des problèmes. Et des fois, ça conduit au décès qu'on pourrait éviter. Donc, c'est une démarche multisectorielle. Et nous avons travaillé dans ce sens avec les mairies. Vous savez, là-bas, c'est Golf Concept. Donc, il y a eu des contacts, des échanges entre la mairie et nous, les organisateurs. Donc, ce qui veut dire que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je rappelle que notre invité dans l'émission Le Taxi en parle de ce mercredi 26 novembre 2025. Mignake Basile, il est le président du comité d'organisation de Mabest, la 7e édition. C'est le marché de l'alimentation, du bien-être et de la santé au Togo. Alors, Basile Mignake, vous avez tout à l'heure parlé du thème. Prévenir, c'est guérir. Investir dans ta santé. On se demanderait, mais pourquoi le choix de ce thème, de cette thématique-là pour cette 7e édition? Oui, je viens tout juste de vous donner le tableau somme de ces maladies qu'on pourrait éviter. Parce qu'on dit que ce sont des maladies évitables. Donc, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, vous avez certaines maladies non transmissibles. Ce sont des maladies évitables. Pourquoi on ne pourrait pas les éviter? Et j'ai dit que lorsque on a les informations, donc on peut agir sur ces maladies en ayant la bonne information. Parce que vous savez, le journaliste, il est là pour informer. Donc lorsque vous informez, vous avez des sources fiables, des sources efficaces pour étayer votre information. Et donc, nous disons que chaque individu doit être acteur. Vous, Hugues, là-bas, vous devez être acteur de votre propre santé. C'est-à-dire que vous devez manger équilibré. Vous devez manger les 5 fruits et légumes par jour. Lorsqu'on dit 5 fruits et légumes, les gens croient qu'il faut acheter une tonne de fruits. On prend simplement une orange, vous divisez en 2, vous pouvez partager avec un côté. C'est déjà bon par jour. Vous prenez une banane, une ou bien la moitié, c'est déjà bon. Vous devez avoir, parce que ce sont certains aliments qui traitent notre posture,
je ne sais pas, notre système, notre corps, hein, l'organisme en a besoin tous les jours. Que vous soyez pauvre ou bien riche, l'organisme a besoin de ces nutriments par jour pour se renforcer, pour augmenter ou bien pour mettre dans une situation constante la santé. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait que vous n'aurez pas les maux de tête, vous n'aurez pas les vertiges, tout ça là, si ces nutriments là rentrent à jeu. Vous devez faire aussi des exercices. Je ne dis pas des exercices des exercices sportifs pour devenir Usain Bolt, hein? Non, des exercices physiques. C'est-à-dire que vous devez vous déplacer, vous devez faire des activités de la maison où l'organisme, où vous dépensez des calories. Est-ce que vous voyez? Bouger le corps, voilà, la marche. Oui, la marche. Voilà. La marche, c'est la meilleure façon. Hein? C'est la meilleure façon de mettre en confiance l'organisme. 30 minutes, on dit que, l'OMS dit que 30 minutes, c'est déjà bon. Et d'une manière régulière. Si c'est 3 fois par semaine, faites-le 3 fois par semaine d'une manière régulière. Si c'est 4 fois, ne faites pas une fois dans la semaine et puis l'autre semaine. Non, c'est pas ça. C'est comme vous brossez les dents. Combien de fois vous brossez les dents? 2 fois par jour. Vous le faites d'une manière régulière. Pourquoi vous le faites d'une manière régulière? C'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir la mauvaise haleine, n'est-ce pas? Ouais. C'est comme le sport. Vous devez trouver un temps. Pas d'excuses. Vous devez trouver un temps pour le faire. 30 minutes par jour. Au moins 3 à 4 fois. Donc, nous étions partis dans ce marché pour dire aux femmes, parce que les femmes disent qu'elles n'ont pas le temps. J'ai dit que non. Vous devez trouver le temps. C'est le marché de Hanekopé. Oui, vous devez trouver le temps. Et ce n'est pas seul Hanekopé. On a quitté Aguassié. On a commencé par le marché d'Aguassié. D'Assié, on est parti au marché Assié à Didogomé. Après, c'est au marché de Tochi. Maintenant, nous sommes dans le 4e marché, qui est le marché de Hanekopé la fois passée, au 7e édition à la 7e édition de Mabès, je vous l'ai dit. Alors, quels sont les services et les activités que vous proposez aux participants? Je sais qu'il y a le dépistage, il y a les consultations. Quelles sont les activités, les services que vous proposez donc aux participants, notamment les femmes? Non, c'est-à-dire, nous avons fait nous faisons la promotion de la bonne alimentation. Comment est-ce que ces femmes-là doivent s'alimenter? On leur a dit ça. On leur a fait des dépistages aussi. Et elles doivent connaître leur glycémie. Il y a certaines femmes qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais connu leur glycémie, qui ne connaissent. Nous sommes à Lomé, c'est bizarre, vous allez trouver ça bizarre. Qui ne connaissent pas leur tension. C'est grave. C'est grave. Parce que on a eu des révélations là-bas. Vous me permettez le terme, on dit que la femme est tombée à ses corps. Et puis on se demande qu'est-ce qu'on l'a vu. Elle était bien portante. C'est elle qui a balayé là-bas, elle a mis l'étalage, elle a mis ses marchandises, et voilà que parce que durant des années, la femme ou bien la personne n'est jamais allée dans un centre de formation sanitaire, ne serait-ce pour prendre l'attention, pour prendre sa glycémie. Ce sont des choses basiques que nous ignorons qui nous portent préjudice. Parce qu'à une certaine période, vous devez connaître votre glycémie, votre tension, pour aider l'agent de santé ou bien le médecin à vous prendre en charge. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait que aujourd'hui, nous disons que le Togo, aujourd'hui, avec ces statistiques-là, ça fait peur. Ça fait peur qu'une personne sur 3
un adulte sur toi est hyper tendu. Vous ne voyez pas que c'est grave. C'est très grave. C'est vraiment grave. Est-ce que vous voyez? C'est le stress, c'est quoi? Oui. Il y a le stress. Il y a le stress. Hein? Vous savez, nos anciens Cro-Magnons, nos anciens êtres Cro-Magnons, ils étaient aussi stressés par les prédateurs qui les poursuivaient, par le manger, par tout ça. Donc, ils étaient d'une manière permanente en mouvement. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait d'être en mouvement les épargnait de certaines maladies que nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à suivre. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous êtes stressé, la meilleure des choses, c'est d'aller faire une activité sportive aussi. Et que ce que nous mangeons, ça vient aussi très souvent. Et que nous n'allons pas, nous ne checkons pas, on ne fait pas le check-up. Et c'est ça ce qui fait que très souvent on est accablé par ces maladies qu'on pourrait toujours, je dis, éviter. Et ce sont des maladies évitables. Voilà, donc Mignake Basile, président du comité d'organisation de MABEST, le marché de l'alimentation, du bien-être et de la santé au Togo. Alors, en prélude à cette 7e édition, le 19 novembre dernier, eh bien, vous avez mobilisé les apprenants du CREFER, c'est le Centre régional et de formation en énergie renouvelable, pour une journée de sensibilisation. C'est un choix assez anodin ou bien il y a un objectif précis en allant au niveau des apprenants du CREFER? Oui, vous savez, la semaine s'est poursuivie au centre de formation CREFER où des sessions plus approfondies ont été dédiées aux jeunes apprenants et aussi aux acteurs. Les échanges ont porté sur la nutrition préventive, les bonnes pratiques alimentaires et le rôle des micronutriments dans la santé. Ces pratiques ont permis de renforcer les capacités de ces apprenants et de les outiller pour devenir des relais de sensibilisation dans leur communauté. Donc, on les a mis face aux acteurs. Bonjour Bébé qui était venu parler sur comment l'apprenant devait éviter à devenir un papa ou bien une maman précocement. Les dangers qui le guettent et les conséquences. Donc il y a eu des échanges entre l'ONG et les enfants, tout en leur donnant cette capacité de se prévenir aussi de ces maladies. Aujourd'hui, on a des femmes, pas des femmes, des jeunes obèses dans les écoles. L'obésité gagne nos écoles. Et puis, nos enfants aussi font des AVC. Ils sont diabétiques. Pourquoi? C'est assez surprenant. Alors qu'avant, on croyait qu'il faut avoir un certain âge avant d'avoir ces types de maladies-là. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est une nécessité que nous allions parler à ces jeunes-là. Parce que demain, c'est eux qui vont construire l'avenir. C'est eux qui vont construire le pays. Et aujourd'hui, s'ils sont sous le coup de ces maladies-là, vous voyez que ça devient un problème. Tandis que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc si ces enfants-là ne sont pas prévenus, ne sont pas avertis, ne sont pas outillés à se mettre à l'abri de ces maladies chroniques, ça sera un problème pour la nation. Et la nation va encore beaucoup mettre de l'argent pour prendre en charge ces enfants qui vont devenir des adultes. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que la mue que nous sommes en train de promouvoir, l'assurance maladie universelle, a subi des coûts. Et que ça, comme je le dis toujours, ça sera ça sera de l'heure et que nous tous nous serions responsables de cette situation. Donc, il est aujourd'hui impérieux de parler à ces enfants, à nos enfants, à ces jeunes, de faire attention
en ce qui concerne leur alimentation. Aujourd'hui, sur le marché, vous voyez, il y a un peu de tout. Les boissons sucrées, les boissons énergisantes, les boissons où on prend ça comme des biscuits. Et c'est grave, c'est très grave. Donc, il faut expliquer, il faut leur dire les dangers qui émanent de la consommation de ces aliments que nous n'encourageons pas. Vous étiez accompagné également de certaines structures, Chenaoui Healthcare, vous avez parlé de Bonjour Bébé, et également de Champizo. C'est toujours dans l'optique de la sensibilisation, sont là vos partenaires dans le cadre de cette 7e édition? Oui, ce sont nos partenaires, parce que vous avez ces organisations que vous venez de citer. Ce sont des sociétés qui sont reconnues et qui font un travail extraordinaire, qui enrichissent leur aliments, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est dans une dynamique où on veut enrichir les aliments que nous consommons beaucoup, comme le blé, et comme certaines farines aussi. Il faut les enrichir. Parce que nous avons constaté, on a constaté dans l'information sanitaire, certaines maladies sont dues aux carences de certaines vitamines. Et ça porte préjudice à la santé de nos populations. Donc, ces organisations nous accompagnent, sont aussi dans MAPES pour venir exposer leurs produits. Parce que nous disons que consommation locale, nous venons de sortir d'un mois où on dit un mois de la consommation locale. Donc il faut faire la promotion de ces produits. Donc ces produits enrichissent quoi? La population. Lorsque nous produisons, nous-mêmes nous produisons, et puis nous consommons. Et la richesse reste, au lieu de consommer des produits qui viennent d'ailleurs, et puis tout ça là, vous comprenez? Donc nous sommes bien évidemment accompagnés par ces structures-là qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Et voilà, donc pour les populations cibles, notamment les femmes et les jeunes, qui sont vraiment impliqués dans vos activités, vous les rencontrez souvent au niveau des marchés, ou bien vous faites un appel spécialement à ces jeunes, vous allez dans les établissements scolaires, ou comment est-ce que ça s'organise? Oui, pour les établissements, nous savons des heures, il y a des heures creuses, parce qu'il ne faut pas aller arracher des heures très précieuses pour les apprenants. Donc avec le personnel et puis les responsables, on s'entend sur les temps creux, et puis il y a des grandes salles pour dans certaines écoles. Donc on échange, ça compte sur un cadre, on échange avec les apprenants et puis leurs encadreurs. Donc pour les marchés, on s'entend avec la mairie. Pour cette 7e édition, nous avons travaillé avec 2 mairies. La mairie Golfe 4 et Golfe 5. La mairie 4 de Jean-Pierre Fabre et puis de Aboka, que je salue, qui ont été vraiment, ces responsables qui ont été très coopératifs et qui ont compris la quintessence de l'action que nous sommes en train de mener à l'endroit de nos populations. Donc, je passe par votre plateau pour leur rendre vraiment cet hommage le défi est grand, nous devons continuer toujours. Donc, de nous écouter à chaque fois qu'on frappera à leur porte. Donc, dans les marchés, en Gongon, tout récemment, même madame le régisseur nous fait appel que les dames là veulent encore nous voir. Quel marché de Hanukopé. Elles ont été épatées par ce que nous avons fait la fois passée. Les informations, les échanges qui ont eu lieu entre ces femmes, ces revendeuses, et puis les professionnels qui sont là, vraiment, elles ont adulé l'organisation. Donc, c'est dans un cadre de bon enfant.
c'était extraordinaire. Parce que lorsque vous arrivez dans le marché où on est, puis les femmes arrivent, écoutent et disent que nous avons mal dans le dos, on n'arrive pas à marcher, on n'arrive pas à dormir, on dort, on se lève fatigué, et puis tout ça là, si elles vous racontent des choses, vous n'allez pas croire. Et nous les avons rassurés avec les professionnels de santé qui nous ont suivis. Nous avons rassuré que tout ça là est réversible. Et avec les conseils qu'on leur donne, et tout ça là, elles vont mettre ça en œuvre. Donc, c'était extraordinaire, c'était bon. Hein. L'équipe, surtout les équipes de communication, c'est là qu'il faut apprécier, si c'est bon, il faut le dire. Les chargés de communication des mairies font un travail extraordinaire. Et ils nous ont accompagnés, ils sont venus avec leurs cellules, et c'était vraiment extraordinaire. Alors, est-ce que vous avez un mécanisme pour évaluer cette édition, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, et comment est-ce que vous évaluez la participation des femmes? Est-ce que vous avez un monitoring pour voir ici au niveau de tel marché, voilà, vous avez pu mobiliser telle femme, tel jeune dans les établissements scolaires pour éventuellement en faire un point après. Donc, avant que je ne vous... On est en train de laguer un point aussi concernant l'activité phare aussi de MAPES de cette année. L'un des moments phares de cette édition a été le congrès. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le congrès des compléments alimentaires, des aliments enrichis. Hein. Donc, c'était un cadre unique qui a rassemblé des spécialistes en nutrition, producteurs, promoteurs, chercheurs et acteurs institutionnels. Donc, au cours de ce congrès, les discussions ont porté sur la nécessité d'une régularisation plus rigoureuse du secteur afin d'assurer la qualité et assurer aussi la traçabilité des produits mis sur le marché. Les participants ont également réfléchi aux enjeux de certification, d'étiquetage et de protection des consommateurs. Donc, vous savez, Hugues, qu'aujourd'hui, il y a une prolifération de ces compléments alimentaires sur le marché. Donc, nous avons abordé ces sociétés-là pour leur dire qu'il y a des gens qui en parlent beaucoup sur des médias, certains médias, tel aliment complémentaire, vous prenez, en même temps vous avez la guérison. Ça guérit toutes les maladies. Tout ça là, ce n'est pas bien. Donc, comme dans toute profession, il y a des brebis galeuses. Donc, il faut disséquer du faux du bien. Donc, ce rassemblement a permis aux producteurs et aux promoteurs de ces compléments alimentaires et de ces aliments enrichis de réfléchir et d'assurer, nous les consommateurs, sur ce que c'est un complément alimentaire, un aliment enrichi. Quels sont les dangers? Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, vous ne pourrez pas prendre un complément alimentaire sans raison. Comme ça se vend en vente libre, il faut un avis médical aussi. Pour que, sinon, si vous ne manquez pas de... Exemple, je donne un exemple. Vous ne manquez pas de vitamine B. Et vous prenez un complément alimentaire qui est bourré de vitamine D. Donc, c'est que vous surchargez l'organisme. Donc, vous n'aurez pas l'effet escompté. Donc, il faudrait que ces promoteurs et ces producteurs s'entendent sur comment faire pour que nous, les consommateurs, nous ayons les bons produits. Comment est-ce que ça se fait? Et nous avons découvert que les compléments alimentaires sont enrichis autant que les médicaments à la direction de la pharmacie. Donc, il y a un processus à suivre
pour qu'un complément alimentaire soit sur le marché. Donc, il y a maintenant cette fêtière-là, des promoteurs et des producteurs-là qui peut aujourd'hui interpeller quelqu'un qui se lève un matin, va sur un média ou bien va sur les réseaux sociaux, dit que son complément alimentaire traite toutes les maladies et que vous prenez ça dans les secondes qui suivent même, vous avez déjà la santé. Il faudrait que cette rhétorique-là cesse pour rassurer nos populations. Et ça a été fait dans une ambiance de bon enfant. Les producteurs, les promoteurs sont venus exposer comment est-ce qu'ils arrivent à mettre ces produits, ces alicaments-là sur le marché. Et donc, c'est une activité spéciale parce qu'on ne l'a jamais fait. Soit le marché, dans les écoles, dans les églises, nous sommes habitués. Mais pour cette 7e édition, la spécificité, c'est que c'est l'organisation de ce congrès. Aujourd'hui, il y a une association qui est mise sur pied, qui peut défendre les intérêts, qui peut interpeller. Et cette fêtière constitue en même temps l'interface des ministères en charge de ces produits. Je parle du ministère de la Santé et puis du ministère de Commerce, parce que ces promoteurs, producteurs dépendent de ces deux ministères-là. Alors, c'est ce congrès qui a eu lieu, qui s'est déroulé à l'espace Oui. Alors, on a vu que vous avez également changé de lieu, parce que généralement, le MABES, c'est au Palais des Congrès et autres, mais vous avez décidé de pouvoir aller dans les marchés, le faire à l'espace le Monou. C'est aussi au niveau de l'organisation un changement de stratégie pour être beaucoup plus proche de la cible des populations. On dit que c'est les imbéciles ne changent pas leur... parce qu'il faut mettre du punch, il faut innover. Parce que cette semaine-là, nous étions sur 3 sites. C'était un parcours du combattant. On était au marché, du marché on était à l'école et puis sur l'espace du monde. C'est pour vous montrer, pour dire à la population la dynamique qui anime l'organisation de MABES. Aujourd'hui, MABES n'est pour santé éducation. Tout Togolais doit s'approprier de cet événementiel. Et nous disons que la 8e édition, nous allons conjuguer d'autres médias. On va travailler dans une série santé éducation avec les autres médias pour organiser cette édition 8e. Même s'il le faut, notre ambition, c'est aussi aller à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Ok, c'est aussi une occasion. Je fais appel à la radio Taxi FM de la 8e édition. Il faudrait que ce média s'implique dedans. Nous voulons une synergie d'action. Notre intérêt dans le MABES, c'est qu'on puisse sortir de l'auberge, qu'on puisse voir le bout du tunnel, que les choses sont en train de changer, que les gens prennent de bonnes habitudes, que les gens, que une enquête dans l'avenir va montrer que nous sommes, si on ne freine pas, si on ne descend pas, au moins on a freiné. Mais qu'on ne vole plus. Parce que la tristesse gagne beaucoup dans notre communauté. Chaque samedi, aujourd'hui, vous voyez, c'est balai d'enterrement de Lomé à Saint-Cassé. On n'a plus un week-end libre. On programme maintenant, c'est que c'est devenu une programmation. On en a 2, 3, 4. C'est récurrent et ça doit nous interpeller et que santé éducation s'investit et que nous à santé éducation on veut que ça soit une synergie d'action et puis nous sommes sûrs en s'inscrivant dans cette solidarité d'action on peut venir à bout de cette situation concernant les maladies non transmissibles, concernant les maladies évitables, raison pour laquelle nous disons que
Prévenir, c'est guérir. Investis dans ta santé. Lorsque tu ne te préoccupes pas de ta santé, ça devient autre chose. Et nous disons que on ne trouve pas tous les médicaments dans les pharmacies. Le fait de bien dormir, tu ne vas pas trouver ça à la pharmacie. Le fait d'avoir la bonne humeur, tu ne vas pas aller à la pharmacie. Ça ne se trouve pas dans nos hôpitaux. Mais nous devons faire tout et tout pour créer autour de nous et surtout en nous l'envie de maîtriser, d'avoir cette santé qui est une richesse. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, l'argent, mais que tu as en bonne santé, c'est déjà de l'argent en poche. Est-ce que vous voyez? Tu pourras avoir de l'argent, mais tu n'as pas la santé, tu vas dépenser, mais des fois, cette santé-là nous échappe. Et c'est grave. Donc, le Mabès, c'est un événementiel national. Et je peux vous dire que nous sommes soutenus par le premier responsable du pays qui nous a félicité, qui nous a dit de continuer. Je parle de l'actuel du PC, du président du conseil, chef d'État d'alors, qui nous a envoyé une félicitation, une notification que ce que nous faisons doit être maintenu et nous devons continuer. Et donc ça devient pour nous, à Santé Éducation, une passion, un impératif de travailler avec les autres acteurs. C'est ça qui est important. On ne doit pas aller seul, on ne doit pas aller en solo. Et pour ceux qui nous suivent, s'ils veulent avoir des informations sur Mabès, sur Santé et Éducation, il y a beaucoup qui nous suivent en ligne, sur nos comptes TikTok et également en direct et sur la radio. Pour avoir plus d'informations au niveau de Santé, Éducation et de Mabès, est-ce que vous avez des contacts avec eux? Oui, je pense que à la fin, on va leur donner. On est déjà presque à la fin de l'émission. Ok. Si vous voulez avoir des contacts, c'est-à-dire qu'il faut écrire au 90 05 09 89. 90 05 09 89. 89. Voilà. Ou bien écrire 99 47 87 06. Voilà. Oui. Des numéros essentiels pour pouvoir avoir des informations sur Mabès, sur également Santé et Éducation. Alors, un dernier mot avant de conclure cet entretien, on n'a plus assez de temps. Quel message vous avez à l'endroit de la population? Oui. Et notre message, c'est que aujourd'hui, nous avons cette possibilité, si quelqu'un est diabétique, quelqu'un est hypertendu, quelqu'un a un problème de santé, la personne n'a qu'à aller dans un centre de formation sanitaire. D'abord, il faut aller rencontrer le personnel de santé. Pourquoi? Parce que visiblement, on ne peut rien te faire si on ne fait pas le check-up. Si on ne fait pas d'analyse. Est-ce que vous voyez? Donc, la première des choses, c'est de voir sa tension, simplement. C'est de voir le niveau de sa glycémie. Et s'il y a problème, de s'adresser à un professionnel de la santé. Nous avons dit la fois passée que les compléments alimentaires ne se substituent pas aux médicaments. Si quelqu'un est sous traitement, la personne doit continuer son traitement et discuter avec le personnel soignant. Je voudrais faire ça pour associer, parce qu'on m'a dit ça. C'est que toi, le patient, tu es responsable. C'est toi qui vas décider ce que le médecin va te dire. Ce n'est pas le médecin qui va prendre des décisions à ta place. Le médecin t'accompagne dans ta guérison. Mais il faudrait que tu lui donnes cette liberté de t'accompagner. Et donc, nous, à Santé Éducation, on ne déroge pas à ces règlements. On ne vient pas pour déformer les choses.
mais nous sommes là pour accompagner, pour informer, pour éduquer sur la base des tests qui sont écrits. Donc, Mabès, c'est un marché, nous avons dit un marché, on pourrait dire que c'est un salon ou bien c'est une foire, mais on veut être africain. L'Afrique, c'est le marché. Donc, le marché de l'alimentation, du bien-être et de la santé au Togo doit être un bien de nous tous. Voilà. Donc, à partir du moment, vous, Hugues, vos collaborateurs sont membres de Mabès. Donc, prochainement, nous serons ensemble. Merci beaucoup, M. Basile Mignake. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de Mabès, le marché de l'alimentation, du bien-être et de la santé du Togo. Merci d'être passé et pour mieux décortiquer, mieux nous parler donc de cette 7e édition de Mabès. Et un appel est donc lancé à plus de comportement, un meilleur comportement dans notre alimentation. Parce que pour le thème, prévenir, c'est guérir et nous devons bien évidemment investir dans notre santé. Merci M. Basile Mignake. C'est moi plutôt. Et on va dire à la prochaine. À la prochaine. La générale des radios. Merci à Élisée Dovigava pour la mise en œuvre de cette émission. Merci également à Geoffroy Yeke que nous vous retrouverons dans quelques secondes pour le flash actualité. Bonne journée à toutes et à tous. Salut. Merci.